Eh bien le bonjour à tous et bien le bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des films qui m'ont marqué. Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup la maison de production Filmation, qui a produit entre autres G.I. Joe et la série de dessins animés dont le film que je vais vous parler est tiré aujourd'hui. Je vais vous parler des Maîtres de l'Univers. Ce film date de 1987 et oui, c'est un nanar. Alors, moi personnellement, c'est un film qui m'a énormément marqué pour de multiples raisons que je vais vous parler juste après le générique. Donc, on se donne rendez-vous juste après ce petit interlude. On y va. Allez, c'est parti. C'est au cours de l'année 1986 que j'apprends, dans l'émission Récréa 2, qu'un film sur les maîtres de l'univers, avec de vrais acteurs, va être en préparation aux États-Unis. J'imagine déjà les aventures qui vont pouvoir être adaptées en film, que ce soit avec Orko, avec Gringer, le maître d'armes, avec Tila, avec Skeletor, The Beast, Océanor. Tous les personnages que moi j'aime, il faut qu'ils soient là dans ce film live. Bon, le problème, c'est que déjà, je suis trop jeune pour savoir de quoi je parle, parce que une grosse production comme ça coûte du pognon. Et surtout, Internet n'existe pas encore. En tout cas, il n'est pas dans les foyers. Et toutes les infos que je vais avoir, je vais les attraper un peu partout, petit à petit, jusqu'à enfin aller voir ce film au cinéma. Le temps va passer, et enfin, ce jour-là, ce jour béni, comme je dirais presque, est arrivé. Je découvre au détour d'une rue, que je prends pour me rendre à l'école, sur le flanc d'un bus qui passe devant moi, l'affiche de ce métrage tant attendu. Alors comme le bus est en train de faire remonter des passagers, moi j'en profite pour regarder et scruter cette affiche centimètre carré par centimètre carré pour découvrir tout ce que je vais avoir droit de voir au cinéma. Alors j'y vois un mec blond, plutôt baraqué, avec une cape a priori, les cheveux longs. C'est surtout sur sa gauche que je vois le visage de quelque chose qui m'est familier. Je reconnais pas vraiment Musclor, et par contre, je reconnais Skeletor, sa némésis. Et en regardant un peu plus bas, sur cette affiche, je vois deux personnages que je ne reconnais pas, alors pas du tout. Et je trouve cela très intriguant. Je me demande si j'ai pas raté quelques épisodes du dessin animé, et malgré moi, le bus finit par redémarrer. Et là, c'est mon imagination à moi qui va commencer à travailler. Donc, le week-end suivant, avec une amie d'enfance, que j'appellerai Sipi, j'irai voir ce film. Donc, ça y est, nous sommes devant le cinéma. Cette affiche, qui est en 4x3 au-dessus de ma tête, me fait rêver. Ça y est, la lumière se baisse, tout doucement. Jean Mineur vient de passer ses pubs. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Donc c'est parti. Le film Les Maîtres de l'Univers, donc, est un film d'heroic fantasy américain, sorti le 9 décembre 1987. Il est réalisé par Gary Goddard. Alors c'est un producteur de théâtre à la base, et ce sera le réalisateur d'un seul long métrage, justement, Les Maîtres de l'Univers, et il sera aussi créateur de la série télévisée Captain Power et les Soldats du Futur. Promis, Captain Power et les Soldats du Futur, je vous en parlerai, mais ce sera l'affaire d'une autre vidéo. Notre film raconte qu'aux confins de la galaxie, se trouve la planète Eternia. Tous les habitants sont sous le joug du terrible Skeletor, un horrible sorcier qui souhaite étendre sa domination sur toutes les planètes de l'univers. Seulement, il y a un homme qui se dresse contre lui. Cet homme-là, c'est Musclor,
Un guerrier à la force et au courage exceptionnel et surtout sans faille. À la suite d'événements dramatiques, il se voit contraint et forcé, lui et ses amis, de s'échapper d'Eternia. Ils se retrouvent alors tous projetés sur une autre planète, la nôtre, la Terre, à travers un portail dimensionnel que le gardien des clés, Gwildor, a créé pour leur survie. Le groupe est composé en fait de Musclor, justement, de Gwildor, le maître des clés, de Duncan, le maître d'armes, et de Tila, sa fille. Ils vont découvrir les us et coutumes, bien évidemment, d'une planète qui leur est totalement inconnue. Nos héros vont rencontrer aussi Julie Winston et son petit ami Kevin Corrigan, et surtout l'inspecteur Lubick. Tout ce petit groupe va s'entraider pour lutter ensemble contre le Seigneur des Ténèbres, Skeletor, et ses multiples généraux. Justement, dans les généraux de Skeletor, il y a Evelyn, une sorcière très sombre, qui n'est autre que le bras droit de Skeletor. Il y a Blade et ses lames acérées. Il y a Beast, ou Beastman, l'homme bête. Il y a Karg, et également Reptile. Ce reptile-là n'a rien à voir avec ce reptile-là. Faut se mettre bien d'accord. Notre groupe de héros va tout tenter pour éviter justement que Skeletor ne s'empare des pouvoirs mystiques de la sorcière, seule gardienne du secret du château des ombres de Grayskull. Alors sur le papier, ok, nickel. Mais dans les faits, c'est pas ça du tout. Hein. Alors oui, enfin, je prêtais pas du tout attention à tous ces petits trucs qui sabotent un peu le film. Mais avec du recul, il y en a un bon paquet. Mais justement, vous en faites pas, on va en parler maintenant. Pour le casting principal de Musclor et de Skeletor, il n'y a pas grand chose à dire. Les personnages, on va dire qu'ils collent bien, ça va, ça passe. Skeletor cabotine juste ce qu'il faut, et on sent la mauvaise aura vraiment qui émane de lui. Alors concernant Musclor par contre, physiquement ça va, ça passe. Il est taillé. Mais par contre, putain, il est rigide. Il a un balai au fond du fondement. Ça l'empêche de se plier en deux, parce qu'à un moment donné... on dirait un robot quand il se déplace. Voilà, il y a un truc qui coince. Alors concernant les seconds rôles, on va en parler. Pour le maître d'armes déjà. Alors le maître d'armes, c'est lui. C'est lui. Lui et lui seul. Hein. C'est pas ça. C'est pas un vieux qui s'est échappé d'un EHPAD pour essayer d'éviter soit question pour un champion, soit le cours de la chorale du coin, bordel. À un moment donné, respecter un peu le dessin animé et le support originel. Le maître d'armes, c'est quand même un inventeur de génie, un tacticien hors pair et un combattant d'élite. C'est pas un mec qui risque de se démettre la hanche dès qu'il fait une action, ça déconne. Et après, il y a Tila, la fille de Duncan, le maître d'armes. Alors elle, c'est une tacticienne encore meilleure que son père. C'est également une championne de combat. C'est aussi une valeureuse guerrière dans toutes les situations qui deviendra le bras droit de la garde rapprochée du roi Endor. Voilà, physiquement, le truc est respecté. Le costume, il n'y a rien à voir, mais bon, allez, on va passer là-dessus. On ne sent pas du tout la puissance qu'elle peut avoir. La tacticienne, justement, que je vous disais hors pair, voilà, voilà, elle a un pistolet, elle a un phaser, et terminé, c'est tout ce qu'elle a. Ça fait maigre quand même. On va parler maintenant de la sorcière. Cet être intemporel qui garde Grayskull, qui a des pouvoirs de fou furieux, qui renvoie à chaque fois Skeletor dans ses 22. Honnêtement, là, le problème qu'il y a, c'est que je pense que ça doit être la copine du vieux de l'EHPAD qui joue le maître d'armes. Parce que franchement, il n'y a rien à faire. Elle fait plus office d'une plante verte qu'une véritable alliée pour Musclor. Alors, concernant le personnage de Gwildor, je pensais qu'on aurait pu voir Orko, mais non, ils nous ont collé Gwildor. On le voit dans 3 épisodes sur les 140 et quelques que compte l'animé. Orko, on le voit quasiment tout le long de la série. Qu'est-ce qu'ils sont allés nous chercher, Gwildor, bordel? Alors, concernant les méchants, les maquillages sont de ouf. Que ce soit celui de Skeletor, de The Beast, de Krag, de Reptile, ils sont ouf. J'ai souvenir d'avoir eu très peur de l'homme bête au cinéma. Regardez cette tête qu'il avait, il est juste super bien fait. Alors, même si parfois, il y en a certains qu'on ne voit quasiment jamais dans l'animé, style Blade, on le voit que très rarement. Reptile, c'est pareil, on le voit que très rarement. On va dire que les méchants sont assez bien représentés, ça, il n'y a pas de souci. Seule Evelyn sort du lot. Son personnage aurait pu être mieux développé, c'est certain, mais bon, c'est déjà pas si mal. Elle est aussi inquiétante que machiavélique. Pour moi, personnellement, pour le personnage d'Evelyn, le contrat est rempli. Concernant les personnages humains, quoi dire? Honnêtement, voilà, ils sont là. Voilà, ils arrivent sur Terre, donc il fallait qu'ils aient des aides humaines. Donc on a pris les deux jeunes stéréotypes, la jeune
jeune fille qui est tourmentée, le mec qui veut se barrer de la ville, et le flic assez retors mais au grand cœur. Et voilà, on en a fait pseudo second rôle héroïque. C'est pas super bien joué, je vous l'accorde, mais bon, allez, passons là-dessus. Au casting, nous avons Dolph Lundgren, qui se glisse dans le slip en peau de bête de Musclor, et qui l'incarne vraiment à merveille. Concernant les personnages que Dolph Lundgren a pu incarner également, il y a Ivan Drago dans Rocky IV, alors celui-là c'est un de ses meilleurs rôles, Frank Castle dans Le Punisher, ou encore Jack Kane dans Dark Angel. Bon, il y en aura beaucoup d'autres, mais ce sera beaucoup de série B dans les années 90. Et n'oublions pas Gunner dans The Expendable. Concernant le rôle de Skeletor, c'est Frank Langella qui s'y glisse à l'intérieur. Lui, il est super crédible par contre. Cet acteur, Frank Langella, justement, il a une carrière aussi longue, autant dans le cinéma que dans les séries ou dans les téléfilms. On a pu le voir entre autres dans 1492, Christophe Colomb, dans Brain Scan avec Edward Furlong, dans Superman Return, où il incarne Perry White, ou bien aussi dans les jeux vidéo comme Destiny 2, où il a prêté sa voix au Consul. C'est un personnage de Skeletor aussi sombre que horrible, et aussi majestueux que terrifiant qui nous est proposé à l'écran. L'acteur cabotine avec classe. Il rend justice à ce personnage qui finalement est beaucoup plus charismatique que le propre héros du film. Il y a aussi la toute jeune Courtney Cox, qui incarne Julie, la jeune fille traumatisée par la perte de ses parents, qui cherche une raison pour continuer à exister. Elle sera plus tard, entre autres, l'héroïne dans Superminds. Elle sera également Melissa dans Ace Ventura, puis évidemment Gale Weaver dans la saga de Scream, mais surtout, elle sera Monica Geller dans la série Friends. Alors la société de production Canon, dirigée à l'époque par Menahem Golan et Yoram Globus, avait déjà prévu une suite, car après le générique de fin, on voit Skeletor qui a survécu à sa chute, mais entre Dolph Lundgren qui a refusé de reprendre le rôle de Musclor et un budget inférieur à 5 millions de dollars pour faire le film, on va dire que ça partait plutôt mal. Et ce qui a définitivement mis fin à cette suite, c'est les frais que demandait la société Mattel, qui était propriétaire de la franchise Musclor. C'était une somme astronomique et la Canon avait dit « Stop, on ne payera pas pour exploiter ces personnages ». Malgré tout, il est quand même prévu un nouveau film live en 2026 qui sera sorti sur la plateforme Netflix et je pense qu'on va avoir de très belles surprises. Donc nous revoilà maintenant en 1987, on sort de la salle de ciné et je suis en train de parler avec Sipi de nos ressentis mutuels de ce film. Alors oui, je me rappelle effectivement d'avoir été émerveillé par ce film, d'avoir aussi été déçu de ne pas avoir vu certains de mes personnages préférés. Mais je le confesse, et j'en suis fier, je l'ai revu énormément de fois depuis sa sortie ciné, quand il est passé à la télé, ou surtout quand je l'ai acheté en VHS quand j'étais tout petit. Et j'ai toujours la VHS qui commence à fatiguer sérieusement. Et ce qui est top, c'est qu'il y a une réédition DVD qui va bientôt sortir, et je vous la conseille. Alors oui, je sais, Les Maîtres de l'Univers, c'est pas un grand film. Pour moi, il est rentré dans le panthéon des films de mon cœur. Tout simplement. La vidéo se termine. Je vous donne rendez-vous à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, je vous rappelle que les souvenirs sont dans la tête, mais aussi dans le cœur, et ils ne demandent qu'à remonter. À très bientôt. Tout au bout de l'univers existe une planète où règne un être totalement maléfique. Et il n'y a qu'un homme qui ose le défier. Ils sont lancés dans un combat à mort. Une bataille qui les conduira à travers les cieux. Arrêtez-le! Une bataille qui se terminera. Je veux qu'on les attrape et qu'on me les amène! Sur la surface. Personne ne bouge de la Terre. Je crois que je vais avoir besoin d'un renfort. Vous nous montrez le chemin? Bien sûr. Non. D'une lointaine galaxie, ils sont venus sur Terre. Dolph Lundgren est Musclor. Frank Langella est Skeletor.
eux seuls ont le pouvoir d'être les maîtres de l'univers.